Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un suivi d'élevage des Camponotus nicobarensis. J'adore le prononcer. Nicobarensis. Nicobarensis. Je précise que c'est quand même une espèce qui n'a rien de compliqué, qui n'est pas très exigeante, qui demande pas du tout de période de diapause, pas du tout d'hivernage ni rien. Il n'y a pas de baisse de température à avoir. Moi, je les maintiens entre 22 et 23 degrés toute l'année en permanence. Là, j'y réponds sans aucun problème. C'est une espèce aussi qui peut être facilement polygyne. Donc, c'est possible pour vous, suivant votre vendeur, d'acheter une colonie avec 2 ou 3 gynes, par exemple, à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, cette espèce de Camponotus qui se développe vite demande juste un peu plus d'humidité. Donc, je vous conseille quand même de faire attention au choix du nid pour que ça soit un nid qui absorbe très bien l'humidité. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de cocons, encore des belles grappes d'œufs, du couvain, tout ce qui s'en va. Quelques majors, je trouve que c'est une colonie qui ne produit pas non plus énormément de majors. Pourtant, je leur donne une alimentation très protéinée. C'est une espèce aussi qui aime beaucoup manger tout ce qui est fruits. Donc je leur donne avec plaisir, mettons un raffole du jus de pomme, du jus de banane, de choses comme ça. Achetez toujours bio de préférence. Après, au niveau des insectes, je donne beaucoup de blattes Red Runner, de blattes du bia, de mouches, elles adorent les mouches, d'araignées ou encore de petits grillons. Tous les insectes que je donne au Camponotus nicobarensis sont des insectes qui ont passé minimum 3 jours au congélateur. Il me semble qu'elles ne creusent pas le béton cellulaire, mais de préférence, je vous conseille quand même un nid en plexiglas ou un nid comme celui-là qui est en pierre reconstituée, donc il est totalement increusable par n'importe quelle espèce de fourmi. Après, des tubes de raccord souples, ça on en trouve dans tous les magasins de bricolage. Et une aire de chasse, vous pouvez faire très bien une aire de chasse maison. Vous n'avez pas besoin de toujours faire comme moi, à acheter dans des sites en ligne. Vous pouvez toujours, si vous êtes un petit peu bricoleur, tout fabriquer chez vous. L'élevage de fourmis, c'est pas forcément une passion qui coûte très cher, c'est même une passion qui peut vous revenir presque à rien du tout. Ça peut presque être du 100% gratuit si vous vous débrouillez bien. Vous pouvez avoir vos propres élevages, vos propres reproductions d'insectes. Vous pouvez d'un côté aussi fabriquer vous-même vos nids, vos aires de chasse. Vous pouvez tout fabriquer, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, pour les fourmis, je ne suis pas un très bon bricoleur et j'aime bien le côté très esthétique. Donc, j'aime bien acheter sur des sites en ligne où tout est déjà prêt, tout est conçu pour, tout a été travaillé pour. Moi, de mon côté, comme ça évite les erreurs. Après, je peux faire des tests sur des nids qui m'ont plu un peu moins que d'autres, c'est sûr. Bon, microphone, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Vous êtes sûr à 100%, tous les nids chez Microphone sont adaptés à la plupart des espèces de fourmis. Je ne ressens aucun problème venant de chez Microphone. Des fois, il y a des petits défauts, des petits trucs, mais qui posent aucun problème à la maintenance de certaines espèces de fourmis. Au niveau de mon élevage de fourmis, je n'ai pas de projet actuellement en cours. Je ne compte pas avoir d'autres espèces parce que j'ai eu plus ou moins tout ce que j'aurais aimé avoir en espèces de fourmis. Après, il y a quelques espèces venimeuses de fourmis qui m'intéressent, mais je n'ai pas trop envie de toucher à des espèces venimeuses. Il y a toujours un risque vis-à-vis des enfants. Une piqûre de fourmi peut faire vraiment très très mal. Il peut même y avoir quelques complications suivant l'espèce. Donc pas de ça chez moi actuellement pour le moment. Si vous voulez que je vous parle d'une espèce spécifique, vous pouvez toujours m'en parler dans les commentaires. Moi derrière, j'essaierai d'y répondre. Mais j'ai pas envie, je ne vais pas développer plus que ça les fourmis. Après, j'ai de très gros projets. Il va y avoir des tuyaux un peu partout qui vont traverser dans mon salon. Il va y avoir une très grosse aire de chasse pour mes sœurs Barbarus qui va arriver dans les prochains mois. Il me faut juste que je prenne le temps pour pouvoir faire les choses bien, que vraiment je me focalise sur certains projets
parce que j'ai tellement de choses plein la tête à vouloir faire actuellement. Je suis toujours comme un fou, toujours vouloir plus. Au bout d'un moment, il y a un mur devant moi, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose les bonnes questions, que je vois comment faire pour faire les meilleures choses possibles. Et là, j'ai des très gros projets au niveau des extensions des nids que j'ai actuellement, mais pas sur des nouvelles espèces de fourmis par contre. Voilà, je préfère vous avertir, il n'y aura pas d'ouverture colis sur des nouvelles espèces dans les jours à venir. Je pense pas du moins. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut là, tout se porte vraiment bien, tout va super bien. Voilà mon petit élevage de Blatt Red Runner, c'est en général ce que je donne à manger à mes fourmis, donc je les congèle après au préalable. Je leur mets de la salade et des carottes juste surtout pour l'humidité. Après pour le reste, je leur donne surtout des croquettes pour chat. Alors il y en a un peu partout, voilà. Et voici des bébés que je donne à mes bébés lézards. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des blattes qui sont quand même de bonne taille adulte l'air de rien et qui ne montent pas du tout sur les surfaces lisses. Et j'ai plein de bébés parce que c'est une espèce qui ne fait pas du tout de cannibalisme. On peut laisser donc les parents avec les petits. Alors les mâles ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont des ailes tout simplement. Et les femelles elles sont comme celle-ci. Voilà, il n'y a rien de trop de compliqué à savoir, ça se développe tellement vite, tellement bien. Alors celle-là, comme vous pouvez le voir, elle a une otèque qui commence à se former. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau du cul. Il y a une petite otèque qui commence à se former. C'est leur moyen de reproduction. C'est à peine un peu plus grand qu'un tic-tac. Et dedans se trouve plein d'œufs de blattes. Bon, celui-là, il est tout sec, il a été ouvert. À l'intérieur de ça se trouve plein d'œufs de blattes. Alors les femelles, elles libèrent les otèques dans le substrat en bas. Moi, je mets du chanvre en substrat, rien de compliqué. Je nettoie honnêtement jamais la boîte. J'ai jamais rien fait dedans, hein. Je m'en fous, je mets tout et à l'arrache. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a assez d'humidité, les otèques finissent par les œufs à l'intérieur des otèques finissent par éclore. En gros, l'otèque, c'est un peu comme sur les menthes religieuses, tout simplement une poche où se trouvent les œufs jusqu'à qu'ils éclosent. Après, l'otèque s'ouvre et ça fait plein de petites blattes de 1 à 2 mm qui sortent. Et du coup, j'en ai vraiment partout. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cannibalisme chez les blattes. Alors, j'utilise les tout petites blattes, je ne sais pas si vous allez voir, pour nourrir mes lézards juvéniles, les tachydromus. Et ensuite, les grosses blattes, je les congèle et je les donne à manger à mes fourmis. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Partagez-la sur les réseaux sociaux, soutenez la vidéo comme bon vous semble. Mettez un petit commentaire, moi de temps en temps je réponds. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao.